Nous allons travailler en cette partie sur une activité de préparation à la notion de valeur absolue d'un nombre. Et on va commencer avec la notion de distance à 0. Pour ceci, on va travailler avec ce qu'on appelle une droite numérique, si vous préférez un axe gradué, et sur lequel sont placés des points. Et on va commencer par donner l'abscisse des points A, B, C, D, E et F qui sont donc placés sur cet axe, c'est-à-dire donner les nombres qui permettent de repérer chacun des points placés sur cet axe. Donc par exemple, le point A est repéré par le nombre -1, on pourra écrire alors X avec A majuscule ici, donc ça se lit XA est égal à -1, sous-entendu l'abscisse du point A est égal à -1, ou si vous préférez encore, le nombre qui permet de repérer le point A sur la droite graduée, c'est le nombre -1. On écrira donc XA égale -1. Ensuite, XB, l'abscisse du point B, c'est 3, l'abscisse du point C, c'est 4, l'abscisse du point D, c'est -1,5 à peu près. Ensuite, l'abscisse du point E, c'est -4, et l'abscisse du point F est égale à 2,5. Et à la question suivante, on demande de déterminer les distances au A, au B, au C, au D, au E, au F, c'est-à-dire les distances des points par rapport au point O qui est à l'abscisse 0. Donc la distance OA entre O et A, alors le point A est certes repéré par le nombre -1, mais la longueur entre O et A est égale à 1. Ensuite, la longueur OB, ou la distance OB, est égale à 3. La distance OC, la longueur OC, est égale à 4. La distance entre le point O et le point D, donc le point D qui était repéré par le nombre -1,5, la longueur entre le point O et le point D, c'est 1,5. Ensuite, continuons avec le point E. La distance OE est égale à 4 et la distance OF est égale à 2,5. Alors maintenant, on va essayer d'exprimer la distance OM en fonction du nombre qui repère le point M sur notre axe. Préférez, vous prenez un point M qui est repéré par un certain nombre. Comment s'écrira la distance OM en fonction du nombre qui a été choisi pour repérer donc ce point M? D'abord, regardons ce qui se passe par rapport aux exemples que nous avons faits. Et il y a une particularité. Si on regarde les points qui sont repérés ici, soulignés en vert, par des nombres positifs, comme l'abscisse du point B, l'abscisse du point C, l'abscisse du point F, on avait 3, 4 et 2,5. La distance entre le point O et les points B, C et F correspond exactement au nombre qui permettait de repérer les points sur notre axe. Prenez par exemple le point F qui était repéré par le nombre 2,5, la distance OF est égale à 2,5. Par contre, si vous regardez les points qui ont été repérés par des nombres négatifs qui sont ici soulignés en rouge, vous avez l'abscisse du point A, c'est -1, le point E, c'était -4, l'abscisse du point D, c'était -1,5. Quand on passe à la distance, vous ne récupérez pas les abscisses correspondantes. Pour la distance OA, c'était 1. Pour la distance OE, c'était 4. Pour la distance OD, c'était 1,5. On remarque quand même que entre l'abscisse du point A et la distance OA, entre 1 et -1, on appelle ça des nombres qui sont opposés. D'ailleurs, la distance OE, c'est 4 qui est l'opposé de -4. La distance OD, c'est 1,5 qui est l'opposé de -1,5. Donc, on remarque que si un nombre est positif et permet de repérer un point sur notre axe, la distance de O à M correspond en fait à ce nombre. Alors maintenant, si le nombre qui permet de repérer le point M sur notre axe est un nombre qui est négatif, comme je vous le propose ici dans l'illustration, comment va s'exprimer la distance OM, la longueur qui va de O au point M? Regardez ce qui se passe pour nos points A, E et D qui ont des abscisses qui sont négatives. L'abscisse du point A, c'est -1, la distance OA, c'est 1. L'abscisse du point E, c'est -4, la distance OE, c'est 4. Autrement dit, on remarque que les distances sont à l'opposé en fait des abscisses. 1, c'est bien l'opposé de -1. 4, qui est la distance OE, est à l'opposé de -4, qui est l'abscisse du point E. Et donc, au final, on peut remarquer que si x est négatif, la distance OM correspond à l'opposé de x. Mais l'opposé de x en mathématiques, ça se note -x. Cette distance OM, c'est ce qui définit la valeur absolue d'un nombre pour un nombre donné. Par exemple, lorsqu'on va parler de la valeur absolue du nombre 4, le nombre 4, on le place sur notre axe, et la valeur absolue de 4 correspond à la distance du point O au point repéré par le nombre 4. Et cette distance est égale à 4. Si maintenant on parle de la valeur absolue de -1,5, le -1,5, on vient le placer
sur notre axe, on arrive ici sur le point D, et la valeur absolue de moins 1,5 correspond à la distance entre le point O et le point D. Et donc la valeur absolue de moins 1,5, c'est 1,5. Et donc, on pourra définir la valeur absolue de la manière suivante. La valeur absolue d'un nombre sera égale à ce nombre si ce nombre est positif, et la valeur absolue d'un nombre sera égale à l'opposé de ce nombre si ce nombre est négatif. Alors, la valeur absolue va se retrouver dans une relation avec la racine carrée d'un nombre. Tout d'abord, déterminons les racines carrées suivantes. La racine carrée de 5 au carré c'est 25, et la racine carrée de 25, c'est 5. La racine carrée de 7 au carré, 7 au carré c'est 49, la racine carrée de 49 c'est 7. La racine carrée de 2 tiers au carré, comme vous avez pu le comprendre juste avant avec les exemples précédents, c'est 2 tiers. Alors maintenant, remarquez ce qui se passe lorsqu'on démarre avec un nombre négatif, comme c'est le cas dans les exemples que je vous propose. Racine carrée de moins 5 au carré. Alors moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Racine carrée de 25, ça fait 5. Maintenant, à la calculatrice, on peut déterminer les valeurs suivantes. La racine carrée de moins 3,2 au carré, ça fera 3,2. La racine carrée de moins 2 tiers au carré, ça fera 2 tiers. On remarque donc, d'après les exemples que je vous propose ici, que si on démarre avec un nombre positif, comme c'est le cas avec 5, 7 et 2 tiers, la racine carrée de x au carré, vous retombez sur le nombre de départ. Mais si vous commencez avec un nombre négatif, comme moins 5, moins 3,2, moins 2 tiers, la racine carrée de x au carré, vous tombez en fait sur les opposés des nombres de départ. 5, c'est l'opposé de moins 5. 3,2, c'est l'opposé de moins 3,2. 2 tiers, c'est l'opposé de moins 2 tiers. Autrement dit, la racine carrée de x carré est égale à moins x, l'opposé de x, si x est négatif. Et, de par la définition qu'on a pu voir pour la valeur absolue, cette racine carrée de x carré répond à la définition même de la valeur absolue d'un nombre. Autrement dit, on aura la relation suivante qu'on vient d'observer. La racine carrée de x au carré est égale à la valeur absolue du nombre.